Je m'appelle Virginie Torrance, je travaille pour l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur une initiative qui s'appelle Excellence in Africa et je suis formatrice sur cette formation d'experts en éducation numérique qui a été lancée conjointement par l'EPFL et l'université UM6P au Maroc. Les contenus de la formation ont été créés par l'EPFL et l'UM6P et c'est une initiative financée par la Banque mondiale avec l'Association des universités africaines. Alors cette formation a pour but de former des experts en éducation numérique. Nous formons des experts francophones et anglophones, l'idée étant de leur permettre d'être totalement autonomes dans la transformation de leurs cours et nous les accompagnons au cours de 4 ateliers qui sont des sessions organisées de manière très pratique et les enseignants avec lesquels nous travaillons finissent la formation avec une partie de leur cours vraiment, véritablement, très concrètement mise en ligne sur une plateforme et on couvre tous les champs nécessitant la mise en ligne de contenu. Tout ça pour leur permettre d'être experts au sein de leur institution, d'être autonomes et de pouvoir à leur tour supporter leurs pairs au sein des institutions dans lesquelles ils œuvrent. Alors sur cette initiative, nous travaillons là sur une seconde cohorte. Nous avons des universités francophones et des universités anglophones. En tout, ce sont 18 experts qui sont formés. Nous en avons ici là, pour cette formation au Bénin 6 qui sont réunis. Dans 2 semaines, nous aurons nos experts anglophones. Donc ça fera 12 en plus, donc 18 au total. Et à côté de cela, nous avons lancé des SPOC, des petits cours privés en ligne, 30 personnes par université, ce qui fait un total de 180 personnes qui seront formées à la fin du mois de juin ou juillet. Ces formations-là ne sont pas conduites de la même manière, c'est-à-dire que les experts pour lesquels nous sommes réunis ici, ce sont des formations où nous avons fonctionné en mode de classe inversée et nos experts ont été suivis de manière très proche, c'est-à-dire que nous avions des ateliers. Pendant les ateliers, on était tous les jours en ligne avec eux et ils avaient des travaux à faire avant et après. Pour le SPOC qui ont lieu actuellement, nous ne sommes pas présents en ligne de manière synchrone avec eux, de manière aussi insistante, on va dire. On les suit de façon asynchrone, par mail principalement. Et les experts qui sont dans les institutions avec lesquelles on travaille actuellement sont là également pour les accompagner. Alors pour l'ensemble de la formation, nous avons découpé ça en 4 ateliers. On se base sur la méthode ADI qui couvre tous les champs nécessaires à la mise en ligne d'un cours. Donc on a commencé par un premier atelier sur l'analyse des besoins, parce que c'est quelque chose de très important au sein des institutions. Et puis le travail de conception, comment on récupère des contenus de formation qu'on a l'habitude de donner en présentiel et puis les travailler lors de documents de conception pédagogique, de scénarios pédagogiques pour passer à un second atelier où là on s'est concentré sur l'intégration de ressources numériques. Donc on a encouragé nos experts, et c'est un point important, à l'identification et au partage de ressources éducatives libres et puis à l'intégration de ressources numériques, au travail concernant l'évaluation de leur contenu en ligne avec des outils en ligne et puis également la production de vidéos éducatives qui puissent de manière autonome créer leurs propres vidéos éducatives. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qu'on parle quand on parle de CICODE également, ce sont des centres qui sont au sein de chacune des universités avec de véritables studios de production vidéo où les enseignants, nos experts, pourront aller. Ils savent maintenant comment concevoir leur contenu pour une vidéo, comment les organiser et ils iront s'enregistrer directement dans les CICODE. Donc c'est vraiment très important. Le 3e atelier, on est passé toujours de manière très pratique puisqu'ils avaient déjà découpé leurs cours, segmenté, produit leurs vidéos. On est passé à un niveau supplémentaire, supérieur, on va dire, où là, les enseignants ont déposé leur contenu sur la plateforme. Donc c'est quelque chose de très concret et de très pratique. Et puis, lors de ce dernier atelier, on travaille avec eux sur l'enseignement en ligne, comment accompagner, comment motiver leurs étudiants, comment être là pour eux, comment s'entourer de facilitateurs qui pourront faire aussi jouer ce rôle-là. Et puis on insiste sur l'importance de l'évaluation en ligne, comment interroger les étudiants ou les différentes personnes avec qui on travaille au sein de l'université pour permettre d'évaluer la qualité du cours en ligne qui a été mis et puis en fonction des retours, comment traiter ces retours-là pour faire évoluer le cours à la fin et que d'année en année, les cours qui ont été déposés sur les plateformes puissent être améliorés en fonction des retours des personnes qui auront travaillé avec, des utilisateurs.
En plus de cette formation, en fait, il y a des centres qui vont être mis en place avec de véritables studios de production numérique. Les personnes qui vont être amenées à travailler dans ces studios suivent des formations soit à l'EPFL, soit à l'université UM6P au Maroc pour pouvoir être en mesure d'utiliser ces studios. Et nos enseignants vont pouvoir, enfin les enseignants des institutions vont pouvoir aller dans ces SICODE avec toute leur conception préparée, enregistrer leurs vidéos qui mettront à disposition de leurs étudiants. L'idée derrière aussi, c'est de pouvoir favoriser la collaboration et la mutualisation de ces ressources. Nos enseignants ont été formés au partage et tout ce qu'on appelle les ressources éducatives libres, formées de plus grandes bibliothèques, ce qui leur permettra d'offrir une variété de supports à leurs étudiants. Et au niveau régional, l'idée étant également que ces SICODE puissent collaborer entre eux pour fonder une véritable expertise régionale en éducation numérique et qui soit locale, c'est-à-dire produite par les gens des pays africains qui sont concernés par ces initiatives.